n'allez pas devenir bobo, vous non plus, avec une barbe de 3 jours. J'ai une barbe de 2 jours. Vous devenez bobo, Mais là. le week-end, je me rase pas. Parfait ciel bleu, c'est un roman multigénérationnel sur la famille. C'est l'histoire d'Antoine Duhamel. Et Antoine Duhamel a une grand-mère qu'il n'a absolument jamais pris le temps de rencontrer avant son divorce. Elle a une particularité, c'est qu'elle vit dans une maison de retraite qui s'appelle la résidence des Lilas. C'est elle qui a choisi d'y aller. Elle va lui apprendre à choisir sa vie, à assumer ses choix, à ne jamais renoncer, à arrêter de se sacrifier, à vivre, à aimer, à penser au présent. Et c'est peut-être parce que je n'en ai pas eu une comme ça particulièrement que j'ai eu cette idée-là, cette envie-là. C'est pas une grand-mère pour une grand-mère. C'est un échange de bons procédés entre deux êtres et c'est avant tout et surtout un roman d'amour. J'ai mis un mail de lecteurs pour les lecteurs ici. C'est moi-même qui réponds et c'est pas... voilà. Et quand vous avez des retours comme j'en ai, des gens qui... parce que l'histoire les a touchés ou ça leur a... voilà. Et ben ça fait... on dit que ça vaut la peine de faire ça. Monsieur Hollande, vous allez lire le livre de Xavier Demoulin? Le Cantal, j'ai bien... Le Cantal est avec vous. Aurillac, c'est quand je dis Aurillac. Monsieur Hollande. C'est un roman historique et c'est un mystère pour les Japonais cette histoire. C'est un maître de thé, un grand maître de thé qui s'est suicidé. On lui a donné l'ordre de se suicider et en fait au Japon personne ne sait pourquoi. Et l'auteur a décidé d'écrire sa version de l'histoire. Donc princesse coréenne, enlevée, amour, c'est un très beau roman, vraiment magnifique et puis avec ce goût de l'instant, de la cérémonie du thé, le temps s'arrête. Une tradition. Voilà, cérémoniale. Ouais. Voilà, c'est un très beau roman aussi. Bah, super. Un lecteur virtuel, c'est des chiffres sur les droits d'auteur. Moi je sais que je suis beaucoup lu, mais je n'ai pas toujours la chance de rencontrer les gens et j'aime bien voir leur tête. Et je trouve que mes lecteurs ont une très bonne tête. J'ai l'impression que les mecs ils sont embarqués dans leur carrière professionnelle et puis ils sont pas trop ouverts au reste. Et Pas le temps les de femmes sont bouquiner. curieuses, il y en a plus. Heureusement pour nous. Et par contre, attendez, vous allez filmer mes mains là? Oui. Parce que j'ai un vieux pansement dégueulasse. Mais c'est marrant. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est Tom et Jerry en plus. Il commence à être... J'ai rencontré Corinne et ça s'est très bien passé. Moi je connaissais pas grand chose à Freud, j'avais lu quelques ouvrages mais j'étais vraiment pas une spécialiste et elle était vraiment novice en bande dessinée, donc elle m'a laissé une liberté totale pour tout ce qui est mise en scène. Donc finalement notre mariage forcé s'est très bien déroulé. En fait il a fallu que je fasse quand même toutes les recherches avant. Pour le dessiner avec la couleur j'ai mis 4 mois. J'ai appris qu'il était misogyne. Et je me suis quand même attachée à lui, c'est ça le pire. Par exemple, il adorait son chien qui était un chocho comme ça là. Voilà, quand il regarde son chien, il est ému aux larmes pratiquement. Mon Dieu. Voilà, mais en fait, j'aime même quand on me racontait des cours d'histoire quand j'étais gamine, j'adorais avoir des petits détails comme ça. Et mine de rien, je pense que ça m'a aidé pour le dessiner. Maintenant, j'arrête Freud, j'en peux plus de le dessiner, je passe à autre chose. You don't mind.